3 mois pour envoyer la thèse, jour 11. Aujourd'hui, on était le jeudi 20 mars et honnêtement, c'était une journée catastrophique. Une journée à oublier, une journée comme on les déteste. C'était terrible et pourquoi ? Tout simplement parce que je suis revenu sur quasiment tout ce que j'avais fait auparavant, du moins sur cette semaine, allez, sur ces 2 derniers jours au moins. Et du coup, ça m'a bloqué et c'était hyper frustrant. Une journée comme ça, on a juste envie de la mettre de côté, de reset et de passer à autre chose. Et je crois que c'est aussi un des enseignements, c'est que je me suis entêté. Aujourd'hui, je me suis dit non, typiquement, je vais aller au sport. Là, il est 18h quand je vous tourne la vidéo, fin de journée. Et je me suis entêté, je me suis dit, j'irai pas au sport tant que j'aurai pas avancé, tant que je me serai pas débloqué, et tant que j'aurai pas un gros pan de travail derrière moi. Et au final, je me suis entêté, embourbé. Et peut-être que j'aurais mieux fait de me changer les idées pour faire une petite coupure, penser à autre chose et revenir avec les idées au frais parce que honnêtement là, c'était déprimant. Et la conclusion c'est la même, c'est finalement je me suis entêté et puis voilà, je vais quand même aller faire cette coupure. J'en ai besoin et j'ai vraiment envie de passer à autre chose pour aujourd'hui. Pourquoi aussi je suis revenu ? Parce que je sais que c'est un de mes défauts, je reviens sur ce que j'ai fait auparavant. Et ce qui me frustre, c'est que je sais très bien que si je fais ça tous les jours, je suis pas dans les temps, ça c'est obligatoire. Si tu refreines, si tu t'auto-freines et tu te bloques tout seul, c'est sûr qu'à la fin, t'avances pas comme tu le veux. Pourquoi j'ai eu ça ? C'est que je me suis rendu compte que mon chapitre il était pas mal du tout, enfin je le trouvais très bien construit, etc. Mais il est hyper déséquilibré. Et je commence à avancer et tout sur aujourd'hui, sur la suite de mon chapitre. Et mince, je me dis comment je fais pour aborder ? Parce que je vois qu'il y a des mots où je commence à vouloir les évoquer alors que je sais que c'est après. Du coup, je vois que mes parties se mordent un peu les unes avec les autres. Je regarde mon plan, le constat il est sans appel. J'ai 15 pages, les 15 pages que j'ai jusqu'à présent de mon chapitre sur les 30 pleinement rédigées ou 40 à peine rédigées, pardon. Donc j'ai 15 pages rédigées sur les 40 du chapitre. Et l'extrême majorité, la 90% de ces pages-là, c'est la partie A. C'est pas possible. C'est juste pas possible d'avoir un aussi gros déséquilibre. Ça rend le tout hyper confus et ça montre sûrement un souci de cohérence. Et effectivement, en relisant, je me suis aperçu que j'avais fait un petit décalage dans ce que je voulais montrer. La cohérence, elle est simple. Je vois les blocs. Je sais ce que je veux montrer. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. Mais ensuite, comment montrer cette articulation entre ces 3 blocs, elle peut me freiner. Alors c'est des détails et c'est con sûrement de se freiner à ça, de se limiter à ça. Mais en même temps, ça m'a complètement bloqué parce que j'ai reçu mes retours de directeur. Et c'est globalement ce qu'ils peuvent me reprocher parfois, c'est attention à pas perdre le lecteur, bien garder la cohérence, pas avancer ça trop tôt sinon le lecteur on comprend pas. Et du coup cette articulation elle est hyper importante et je me suis dit tant que ça c'est pas au clair, je peux pas vraiment avancer pour autant par la suite. Alors je sais que c'est un peu bête parce que après dans le chapitre je vais avoir besoin de mettre ça de côté pour avancer sur la rédaction, remettre la rédaction sur des idées que j'avais déjà mentionnées. Une bullet list sous forme de texte fluide. Donc ce sera un peu le cerveau sur off et plus de la restructuration de phrases. C'est pour ça que j'espérais vraiment avancer fort sur ce chapitre. Et coup dur, aujourd'hui le bilan il est sans appel. Je dois avoir 1 page et demie, 1 page et peut-être la moitié d'un bilan, d'une synthèse. Rien de fou. Et puis, j'aimerais vous dire à cette heure-là, 18h, que le chapitre, il est ce qu'il est, il est très cohérent et ça y est, au moins ce sur quoi je suis repassé, c'est bloqué et ça me remet un petit coup pour aller de l'avant. Et là, c'est l'inverse. Je me dis, dans les formulations des mots que je choisis, ça me paraît moins bon, moins percutant. Donc, je pense malheureusement que ce soir, je vais pas avoir d'autre choix que au moins assurer cette cohérence-là. Une fois que la machine est lancée et qu'on sait ce sur quoi on attaque le lendemain matin, on va vachement plus vite, ça c'est clair. Et j'en ai besoin et on n'est clairement pas dans une situation où on peut se permettre d'attendre. Donc, très simple, il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Ce soir, là je coupe. Ensuite, je m'y remets si possible ce soir, sinon je ferai un choix. Je me couche plus tôt et je m'y remets plus tôt demain. Ça, parfois je le fais. En ce moment, j'étais plutôt de la team couche tard et puis quitte à potentiellement dormir un petit peu plus le matin. Mais à voir si là, ça va être pareil, soit le soir, soit le matin. Mais quoi qu'il en soit, là, il faut que j'arrête et il faut que ça avance. Il faut que ça se structure plus naturellement. En même temps, c'est un mal pour un bien parce que si tu t'en rends compte à la fin de ton chapitre que, punaise, le tout est hyper déséquilibré,
ça la fout mal. Si t'envoies à tes directeurs un truc qui est complètement déséquilibré, au moins je l'ai vu en avant et c'est bien spoté, bien fléché. Non, ça devait pas être comme ça. Donc, ok, ça fait du travail un peu en arrière, mais en même temps, c'est productif pour la suite. Bon, on en est où ? Chapitre 2, actuellement toujours. J'ai envie là de le terminer le plus vite possible, mais je sens que c'est un peu compliqué encore. On en est quand même à 10 jours. Bon, le chapitre 1 et 2, je sais que j'ai certains chapitres plus avancés, mais quand même, là, il faut mettre un petit coup de collier sur le 2, ça c'est clair. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a ? Je vous le disais, j'ai 15 pages rédigées de fond en comble, assez fluide. Là, je suis sur les pages peut-être 15 à 20 de flottement, où justement, il faut que je remette la cohérence du haut pour que ces 5 pages là de 15 à 20 soient bien cohérentes et justement me facilitent la vie demain. Et du coup, il me restera ensuite, à mon avis, 2 jours de rédaction sur la fin. Allez, 3 jours, je pense, parce qu'il y a une partie qui est assez théorique, un peu chiante. Mais voilà, disons 3 jours là-dessus, et après, ça ira. Le chapitre, actuellement, il fait 40 pages non rédigées, donc 15 vraiment rédigées. Et le but, là, c'est vraiment de basculer sur la place des 25 et plus, quoi. 25 rédigés et plus, 30 incessamment sous peu. Là, il faut tourner à ça, histoire de passer à autre chose. En plus, il y a l'effet de frustration qui se rajoute à ça, l'effet de j'en peux plus, à un moment aussi de juste voir ces mots qui tournent en boucle. C'est assez frustrant, assez pénible comme journée, donc il faut passer à autre chose. Et pas le choix, là on enclenche. Bon, on conclut quand même la vidéo avec une bonne nouvelle. J'ai été recontacté suite aux entretiens que j'ai faits, et donc on me reconvoque à un entretien dans 10 jours, que je vous documenterai effectivement, pour la dernière étape avec une autre institution. Donc voilà, j'ai 3 plans parallèles qui, à mon sens, peuvent déboucher. Bien sûr, avec leurs avantages et leurs inconvénients. En tout cas, j'ai joué la transparence sur les 3, je suis hyper content. Et ils vont pas tomber des nues en voyant ma candidature et ce que je vaux ensuite par la suite, ou en tout cas ce que j'essaye de faire plutôt par la suite. Donc il y a cette petite once d'espoir pour conclure cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire sur la productivité, mais surtout le flow dans l'écriture. Comment se laisser aller pour avoir un flow d'écriture constant, fluide, et ne pas revenir sur ce qu'on fait, puisque manifestement, même si je le sais, c'est quand même le gros défaut dans mon écriture et dans ma manière de rédiger mon manuscrit. Voilà pour cette info, et cette journée à oublier tout simplement. Demain, journée télétravail également, donc j'espère vraiment mettre les bouchées doubles et me débloquer soit ce soir, soit demain matin sur ce souci d'articulation, comme ça, on enclenche la marche avant et on rédige. Je veux une journée à beaucoup de pages demain. Demain, c'est l'objectif, plusieurs pages. Allez, message d'espoir, on garde la pêche et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.